Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer la forme trigonométrique des nombres complexes. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Exercice, donner la forme trigonométrique des nombres complexes suivants. Z1 est égal à 1 plus i, Z2 est égal à 1 plus racine de 3i, Z3 est égal à 5i et Z4 est égal à moins 1 plus racine de 3i. On commence donc directement avec la correction. Z1 est égal à 1 plus i. On va d'abord commencer par donner quelques rappels à savoir automatiquement. On va comprendre que la forme algébrique d'un nombre complexe est sous la forme Z est égal à A plus BI. A, c'est la partie réelle du nombre complexe. B, c'est la partie imaginaire du nombre complexe. Comment on détermine donc le module du nombre complexe? Donc, le module de Z, qu'on appelle encore R, sera donc égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. Maintenant, quelle est la forme trigonométrique d'un nombre complexe? Un nombre complexe écrit sous la forme trigonométrique, Z c'est égal à R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Ici, R c'est le module du nombre complexe et θ c'est l'argument du nombre complexe. Comment on trouve donc l'angle? On va donc dire que cosinus de θ sera égal à A sur R, c'est-à-dire A qui est la partie réelle et R qui est le module du nombre complexe. Sinus de θ est égal à B sur R. B, c'est la partie imaginaire du nombre complexe et R, c'est le module du nombre complexe. On passe donc rapidement ici. Comme nous avons dit, on veut donc écrire Z sous la forme R cosinus θ plus I sinus θ. On comprend qu'il faut qu'on trouve d'abord R qui est le module et l'argument θ. Ok. On va donc trouver déjà le module de Z1. Donc la partie réelle du nombre complexe Z1 ici, c'est 1. Donc on prend ici que A, qui est la partie réelle ici, c'est 1. Et la partie imaginaire B, c'est le nombre qui est collé près de I. On voit ici que c'est tout simplement donc 1. Donc B est égal à 1. On connaît donc A, on connaît B. On peut donc appliquer la formule qui dit que module égale à racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc le module de Z1 qu'on a appelé R sera donc égal à racine carrée de A au carré. Donc c'est-à-dire 1 au carré plus B au carré. Donc plus 1 aussi au carré. Ça sera donc égal à racine carrée. 1 au carré, c'est 1. D'accord? Donc, on aura 1 plus 1. Donc, ici, on aura 1 plus 1. Ce qui signifie que module de Z1 qui est égal à R est tout simplement égal à racine carrée de 2. On a trouvé le module R. Il nous reste trouver dans l'argument θ. On va appliquer les formules que nous avons vues ici. Donc, nous allons dire que cosinus donc de θ est égal à partie réelle sur le module du nombre complexe. Donc ici, A, c'est 1 et le module, c'est racine carrée de 2. Donc ici, on aura donc A qui est donc 1 sur le module du nombre complexe qui est donc racine carrée de 2. On va donc chasser la racine carrée au dénominateur. On multiplie tout simplement le numérateur par racine carrée de 2 et le dénominateur par racine carrée de 2 parce que racine carrée de 2 et racine carrée de 2 peuvent se simplifier, d'accord? Ok, on va rester encore avec 1 sur racine carrée de 2. Donc, on multiplie les dénominateurs. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça nous donne tout simplement donc 2. Donc, au dénominateur, on aura tout simplement donc 2. On aura ici au numérateur 1 fois racine carrée de 2, c'est tout simplement donc racine carrée de 2. On a trouvé le sinus de θ. Le cosinus de θ qui est dans racine carrée de 2 sur 2. De la même façon, on va trouver dans le sinus de θ. On va donc dire que sinus de θ est égal à partie imaginaire B sur le module du nombre complexe. Or, on a vu que B aussi, c'est tout simplement donc 1. Donc, on va donc remplacer B par sa valeur. Et le module, c'est encore toujours racine carrée. C'est encore racine carrée de... Le module de notre nombre complexe est encore racine carrée de 2 comme nous avons vu. De la même façon, on chasse racine carrée de 2 au dénominateur, d'accord? Ça va encore nous donner tout simplement racine carrée de 2 sur 2. On a donc trouvé le sinus de θ qui est racine carrée de 2, cosinus de θ qui est racine carrée de 2 sur 2. Quel est l'angle donc? Le cosinus vaut racine carrée de 2 et le sinus vaut racine carrée de 2 sur 2. Pour bien le savoir, on va donc esquisser notre cercle trigonométrique ici. On va donc tracer l'axe des cosinus. On trace dans l'axe des sinus. On sait que l'angle dont le cosinus et le sinus vaut racine carrée de 2 sur 2, c'est tout simplement l'angle de 45 degrés.
qui est pi sur 4. Donc, qui est tout simplement l'angle de 45 degrés. Oui. Donc, on projette donc ici. Lorsqu'on projette sur l'axe des cosinus, ça nous donne racine carrée de 2 sur 2. Lorsqu'on projette sur l'axe des sinus, ça va nous donner encore racine carrée de 2 sur 2. Donc, l'angle dont le cosinus et le sinus vaut racine carrée de 2 sur 2, c'est tout simplement l'angle de pi sur 4. Donc, θ est égal à pi sur 4. On a donc trouvé le module du nombre complexe, racine carrée de 2. On a trouvé l'argument pi sur 4 et θ pi sur 4. Donc, on peut donc donner la forme trigonométrique de notre nombre complexe. Donc, on peut donc dire que Z qui est dans la forme trigonométrique qu'on cherchait. Donc, Z1 est égal au module R qui est dans racine carrée de 2. On ouvre la parenthèse. Cosinus dans le θ qui est dans pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. On peut donc encadrer tout simplement dans notre résultat. Donc, voici la forme trigonométrique de notre nombre complexe Z1 que nous avons bien écrit sur la forme R cosinus θ qui est cosinus pi sur 4 plus I sinus θ qui est donc pi sur 4. Ok, on passe donc à Z2. On profite alors, on efface dans le tableau et on invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi et ne pas oublier d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Ok, si c'est fait, nous vous remercions. On continue donc avec notre exercice avec l'expression donc de l'expression donc de Z2. Ok, nous avons vu que nous sommes à B. Z2 est égal à 1 plus racine carrée de 3i. Comme tout à l'heure, voici dans la forme trigonométrique du nombre complexe. Z est égal à R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Donc, pour mettre dans un nombre complexe sur sa forme trigonométrique, il faut trouver donc le module de ce nombre complexe, puis trouver l'argument θ. Or, on a bien vu que la forme algébrique du nombre complexe A plus B est telle que son module c'est égal à R qui est égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. D'accord? Et voici dans la forme trigonométrique de notre nombre complexe Z égale à R cosinus θ plus I sinus θ. Tel que cosinus θ est égal à A sur R et sinus θ est égal à B sur R. Ok, premièrement, trouvons d'abord le module de notre nombre complexe Z2. La partie réelle de notre nombre complexe ici, c'est tout simplement donc 2. Donc ici, on peut donc dire que A, qui est la partie réelle de notre nombre complexe ici, c'est 1. Et B, la partie imaginaire, c'est-à-dire le nombre qui est collé près de I ici, c'est racine carrée de 3. Donc B, c'est racine carrée de 3. Connaissant déjà A et B, on peut donc trouver le module de notre nombre complexe en appliquant la formule. Donc on va donc dire que module de Z2 qui est égal à R est égal à racine carrée de A qui est dans 1 au carré plus B au carré. B au carré, donc racine carrée de 3, le tout au carré. Donc A c'est 1 et B c'est 3. On applique dans notre formule. 1 au carré c'est 1, racine de 3, le tout au carré c'est encore 3. Donc ici, on aura tout simplement égal à 1 plus 3. Ok, on calcule, on aura donc module de Z2 égal à R sera donc égal 1 plus 3 c'est 4, donc on aura ici racine carrée de 4. Or, racine carrée de 4 c'est 2. On a donc trouvé le module de notre nombre complexe qui est donc 2. Une fois qu'on a donc trouvé le module du nombre complexe, d'accord, R qui est donc 2, on comprend que pour donner la forme trigonométrique, il faut qu'on trouve l'argument θ. On va appliquer la formule que nous avons vue ici qui dit que on aura cosinus donc de θ est égal à A, c'est-à-dire la partie réelle du nombre complexe sur le module. Ok, la partie réelle de notre nombre complexe, on a vu ici que c'est 1. Et le module du nombre complexe, on a vu que c'est 2. Donc on aura ici A qui est dans 1 et le module qui est 2. Donc le cosinus de θ est égal à 1,5. De la même façon, on va trouver dans le sinus de θ.
Donc, le sinus de θ est égal à B sur R, c'est-à-dire la partie imaginaire sur le module. Or, B ici, c'est racine carrée de 3 et le module, c'est 2. Donc, on aura ceci sera donc égal à B qui est donc racine carrée de 3 et le module de notre nombre complexe qui est donc racine qui est donc 2. On a donc trouvé sinus θ égale à racine carrée de 3 sur 2. Cosinus θ est égal à 1,5. On va donc se poser la question à savoir quel est l'angle dont le cosinus de θ vaut donc 1,5 et le sinus de θ vaut racine carrée de 3 sur 2. On va donc tracer rapidement, donc esquisser un cercle trigonométrique. On trace donc l'axe des cosinus. On trace dans l'axe des sinus. On va constater ici que l'angle là, c'est tout simplement dans l'angle de pi sur 3, qui est dans l'angle de 60 degrés. Parce que lorsqu'on projette tout simplement dans ceci sur l'axe des cosinus, ça nous donne racine carrée de 3, ça nous donne tout simplement dans 1,5. Donc le cosinus nous donne 1,5 et le sinus nous donne racine carrée de 3 sur 2. Donc l'angle dont le cosinus vaut 1,5 et le sinus vaut racine carrée de 3 sur 2, c'est tout simplement donc pi sur 3 qui est dans l'angle de 60 degrés. Donc θ est donc égal à pi sur 3. Nous avons donc déjà trouvé le module du nombre complexe R qui est donc 2. Nous avons trouvé l'argument θ qui est donc pi sur 3. On peut donc donner la forme trigonométrique donc de Z2. Donc on va donc dire que Z2, sa forme trigonométrique, on a vu que c'est R. R c'est donc 2. Cosinus, on ouvre la parenthèse, cosinus θ, nous avons vu que θ c'est pi sur 3, plus I sinus θ, θ qui est donc pi sur 3. On ferme dans la parenthèse, on peut donc encadrer tout simplement dans notre résultat. Donc voici la forme trigonométrique de notre nombre complexe Z2. Ok, on va donc vous laisser le soin de traiter la question C. Donner la forme trigonométrique donc de Z3, d'accord? Donc n'oubliez pas de nous laisser vos réponses en commentaire. Nous allons voir si vous avez donc trouvé, que vous avez compris les deux premiers exemples que nous avons faits. Et aussi, n'hésitez pas de nous laisser donc en commentaire la forme trigonométrique donc de Z4. Nous allons vérifier effectivement si vous avez donc donné la bonne réponse. Et s'il y a un souci de résolution, n'hésitez pas de nous faire part en commentaire. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!